Bonjour Jean Lassalle. Bonjour chère Mylène. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de votre naissance. Vous êtes né le 3 mai 1955, ici, à Lourdes-Dios-Icher. Vous êtes l'aîné d'une fratrie qui comptera 4 enfants. Votre mère a tout juste 17 ans. Racontez-nous votre naissance. Je suis né 8 jours après que maman ait eu ses premières contractions. Et je pense qu'elle a énormément souffert parce que ça a été physiquement une épreuve redoutable parce que je pesais 4,9 kg. Un beau poulet, comme on dit. Oui, voilà. Ça m'a dit l'inquiétude extrême dans laquelle se tenait mon papa. D'habitude, assez ouvert et flegmatique à toute situation. Et ainsi toute la famille. Finalement, il paraît que les 2 derniers jours, le médecin, le docteur Laric, qui venait de Bedouce, à 20 km, il n'y avait pas le col d'Icher, et qu'on avait monté à dos de mulet, ne repartait plus de chez nous. Il devait veiller cette jeune femme. Il a même envisagé d'aller se coucher sans que ma grand-mère y prît attention, et comme elle avait mis une casserole à l'intérieur de laquelle il y avait une couvée de poussins qui avaient perdu leur maman de glousse, elle les tenait là au chaud. Et le médecin avait des couvertures, les tombait sur ces petits poussins, et ma grand-mère était dans tous les états. J'ai fini par voir le jour à ce printemps radieux de 1955. Mon grand-père Jean Lassalle s'en était allé au mois de mars avant. Et monsieur le curé était, paraît-il, là, et aurait déclaré, après qu'on eut décidé de m'appeler Jean, en souvenir du grand-père qui venait de disparaître, alors que je devais m'appeler Julien, comme l'arrière-grand-père, Jean Lassalle est parti, Jean Lassalle est revenu. Il faisait beau, je crois, et je suis né dans l'amour, dans une famille d'amour, dans une ambiance radieuse de printemps joyeux. Remarquable. Aujourd'hui, au XXIe siècle, donc en 2023, que pensez-vous de l'état des maternités, de l'état du service hospitalier de manière générale, mais plus précisément peut-être des maternités? Ma famille, et papa et maman, considérant qu'on ne pouvait pas remobiliser 2 ans après pour l'arrivée de ma sœur Ginette, le mulet, le médecin, les poussins, et ainsi de suite, avait décidé que maman irait à la maternité. Et c'était la maternité de la clinique d'Oloron. Il y avait une clinique parce qu'il y avait aussi un hôpital. L'hôpital était tout neuf, et les médecins qui n'étaient pas tout à fait satisfaits avaient construit tout de suite après une clinique. Vous imaginez ce que cela représentait. Aujourd'hui, l'une a fermé, malgré des efforts de tous, et les miens en particulier, de manière définitive il y a une dizaine d'années, et le dernier est moribond. C'est-à-dire que pratiquement tout s'en est allé, notamment une grande partie de l'anesthésie. Or, personne ne veut se voir chatouiller un fémur sans un brin d'anesthésie. Donc, beaucoup de services sont tombés. L'hôpital ne tient plus qu'autour de 3 médecins, de 3 chirurgiens centraux. Et sa maternité a fermé aussi à son tour. Ce qui fait que les femmes de cette vallée et les autres étaient députés très longtemps et conseillers généraux départemental, sont à 2 heures
et demi de la maternité la plus proche, c'est-à-dire la maternité de Pau. C'est la raison qui explique que bon nombre de bébés naissent aujourd'hui à nouveau, naissent sur les routes. Je dis à nouveau parce qu'au Moyen-Âge, il lui parut insensé de mettre dehors une femme sur le point d'accoucher. Insensé. Et aujourd'hui, c'est pourtant ce que nous faisons allègrement. Il est même prévu, mais personne n'ose s'en servir, et à ma connaissance, je ne pense pas d'ailleurs que ça ait fonctionné, de placer dans un hôtel proche de l'hôpital de Pau les femmes qui pourraient avoir des couches un peu plus difficiles. Vous voyez où nous en sommes réduits. 8 jours, 10 jours, 15 jours, etc. Ayant connu une époque que l'on disait pourtant difficile déjà, et voyant ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, alors que nous avons tant aspiré au progrès de l'homme, voyant que, effectivement, il n'y a strictement plus rien pour se soigner. À moins de 80 km d'ici, je me dis que comment cela a-t-il pu arriver? Comment a-t-il pu se produire? Comment cela vient heurter ce simple premier article, si j'ose dire, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?